Bonjour à toutes et à tous. Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu l'hymne allemand, mais peu savent qu'en réalité, c'est une mélodie autrichienne. Mieux encore, ça a été l'hymne autrichien pendant plus de 100 ans. En fait, peu d'Autrichiens connaissent leur hymne, et beaucoup le trouvent peu mémorable, ou en tout cas, ils n'y sont pas très attachés. Ja, ich bin gebürtige Österreicherin und mein Land bleibt Österreich. Okay. Wow, Österreich, Österreich, Land der Berge, Land der Ströme. Die österreichische Hymne, ich gehe nicht ins Fußballstadion, also ich höre nie die Hymne. Les Allemands, à l'inverse, ont tendance à connaître le Deutschlandlied, et ils en sont fiers. Ce que peu de gens savent, en revanche, c'est que cet hymne est autrichien, et que les Allemands se sont véritablement accaparés de ce symbole de l'Autriche au cours des 2 derniers siècles. En effet, en 1797, le célèbre compositeur Joseph Haydn écrit un hymne pour l'anniversaire de l'empereur d'Autriche et du Saint-Empire, François II. On dit que, de retour d'un voyage en Angleterre, il voulait trouver une mélodie aussi simple et puissante que le God Save the King anglais. Donc Lorenz Leopold Haschka écrit des paroles sur la mélodie de Haydn, et le morceau est offert à l'empereur pour son anniversaire en février 1797. C'est ce morceau les variations sur l'hymne Dieu protège François l'empereur qui devint de fait l'hymne officieux de l'Empire autrichien, de par son succès, et les paroles furent adaptées en fonction du monarque. Pendant ce temps, dans les terres de Feu le Saint-Empire, un sentiment naissant d'appartenance à la nation allemande mène des nationalistes, pour l'unification, à reprendre l'hymne Habsbourg et à écrire des paroles servant leur cause. En 1841, Das Deutschlandlied est écrit, un hymne à 3 strophes. Dans la première, qui a ensuite fait la controverse, on prône l'unification de l'Allemagne, avec la fameuse phrase « Deutschland über alles », l'Allemagne au-dessus de tout, qui a été souvent faussement interprétée. En réalité, cela signifiait que au-dessus de la Saxe, de la Prusse, de la Bavière, d'Oldenbourg, de Mecklembourg, etc., il y avait une nation, l'Allemagne. D'ailleurs, dans cette strophe, des bandes géographiques sont fixées à l'Allemagne. De la Meuse au Niéman, de l'Adige jusqu'au Grand Belt, et elle dépasse largement celle de l'Allemagne d'aujourd'hui, rendant de fait le couplet obsolète. Ensuite, dans la deuxième, on vante le rayonnement dans le monde des femmes allemandes, de la fidélité allemande, du vin allemand et du chant allemand. Puis, enfin, dans la dernière strophe, on énonce les valeurs de la nation allemande, l'unité, le droit et la liberté. C'est cette strophe qui deviendra ensuite l'hymne officiel de la République fédérale d'Allemagne. Lorsqu'il fut écrit, ce chant devint donc un hymne officieux de l'Allemagne, aux côtés d'autres chants comme notamment Die Wacht am Rhein. Yes. Mais pendant ce temps, l'hymne Gott erhalte de nos amis autrichiens resta très populaire. Et ce jusqu'à la chute de l'Empire Habsbourg et la création de la République d'Autriche. Il y eut plusieurs tentatives de trouver un hymne pour cette jeune république qui peinait à se relever de la guerre. On relève notamment Autriche allemande, terre magnifique. Mais bon, le traité de Versailles interdit au pays de s'appeler Autriche allemande. Il fallut donc abandonner. On reprit donc en 1929 notre mélodie de Haydn, celle des Habsbourg, devenue un véritable symbole du pays. Mais cette fois-ci avec des paroles neutres, sans mention de l'empereur. Lorsque les nazis prirent le pouvoir en Allemagne en 1933, le premier couplet du Deutschlandlied devient l'hymne officiel de l'Allemagne. L'Allemagne, l'Allemagne au-dessus de tout au monde. Et l'Allemagne au-dessus de tout au monde fut interprétée par les nazis comme un appel à l'expansion et la domination allemande. Ce chant fut utilisé aux côtés du Hauswessellied, célèbre hymne du parti nazi. L'annexion de l'Autriche vit la fin de cette version neutre de leur hymne, et tout symbole national autrichien disparut. Après la guerre et l'indépendance de leur pays, les Autrichiens associèrent donc la mélodie de Haydn au nazisme et à leurs voisins, ce qui mena le gouvernement autrichien à adopter un nouvel hymne, Land der Berge, Land am Strome, pays des montagnes, pays sur le fleuve, adapté d'une mélodie de Mozart, et qui reste à ce jour l'hymne national de la République d'Autriche. Les Allemands, de leur côté, adoptèrent à l'ouest le 3e couplet du Deutschlandlied, celui de l'unité, du droit et de la liberté, en abandonnant donc Deutschland über alles. À l'est, évidemment, la République démocratique d'Allemagne adopta Auferstanden aus Ruinen, titre qui signifie ressusciter des ruines, et ce jusqu'à la réunification de l'Allemagne. On a donc vu comment les Autrichiens ont complètement abandonné la mélodie de Haydn, qui est connue mondialement comme l'hymne de l'Allemagne. Et malheureusement, très peu reconnaîtraient en revanche l'hymne de l'Autriche. Récemment d'ailleurs, à l'enterrement de Otto Habsbourg, le dernier prétendant au trône d'Autriche, les Viennois ont chanté l'hymne impérial autrichien.
Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à laisser des suggestions dans les commentaires. À bientôt.